Je pense qu'à travers AfroScreen, comme nous l'avons vu lors de l'apparition de la Covid-19, le pays avait des difficultés de capacité pour pouvoir faire de la surveillance génomique. Et à travers le projet AfroScreen qui s'est déroulé en 2021 et 2024, nous avons observé qu'aujourd'hui, en termes de surveillance génomique, le CERFIG a une grande capacité. Et comme on l'a présenté, je l'ai montré tout à l'heure dans ma présentation, à travers la surveillance de la Covid-19, nous avons vu qu'aujourd'hui, nous sommes capables de faire de la surveillance de d'autres maladies émergentes, notamment comme le Mpox, mais également aussi comme la diphtérie et d'autres pathogènes. Je pense qu'à travers le projet AfroScreen, nous avons pu démontrer que, comme je l'ai montré tout à l'heure et un des collègues avait présenté, il y a eu une étude de séroprévalence qui a montré que en Afrique, il y avait déjà des difficultés de surveillance, mais l'autre chose qui manquait, c'est qu'en termes de dépistage, il y avait une faiblesse de dépistage. Et plusieurs études ont montré que la Covid-19 circulait dans nos communautés et à travers ces enquêtes-là, des prises de décisions ont été mises en place et ça a permis de réduire en fait, l'impact de cette Covid-19 dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais également au Togo et au Mali. D'abord, ce projet même a été mis en place au moment où la Guinée avait abandonné toutes les mesures préventives et nous avons identifié des sites sentinelles, c'est-à-dire des centres de santé où nous collectons des informations auprès des cas suspects. Et à travers cela, tous les résultats que nous obtenions, nous les partageons au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour qu'elle puisse utiliser ces données-là pour des prises de décision. Et à travers les réunions hebdomadaires mais également le partage de rapports mensuels qu'on avait, ça permettrait à l'ANSS de prendre aussi des mesures et de pouvoir faciliter la communication auprès de la population. Au cours de l'épidémie de la diphtérie, le CERFIG n'était pas acteur direct, mais parallèlement, quand il y a des difficultés au niveau de l'INSP pour pouvoir faire le diagnostic de cette diphtérie-là, ils ont contacté le CERFIG et à travers les contacts que nous avons avec l'INSP, nous avons pu aider la riposte nationale et comme je l'ai présenté tout à l'heure dans mon travail, nous avons pu séquencer 404 échantillons et à travers ces échantillons, nous avons vu que 20% des patients avaient de la diphtérie.